Cette semaine, on a testé le Oppo A60. Bah oui, vous étiez nombreux à me demander des tests de Oppo, hein, donc j'ai repris un petit peu sur Oppo. Et là, du coup, je vais vous en faire un deuxième. Comme vous l'avez lu dans le titre, c'est le Oppo A40M. Qu'est-ce qu'il nous propose? Jusque-là, il n'y a pas de 5G. On a beau regarder, je suis en train de fouiner, non, il n'y en a pas. On est sur de la 4G, mais que nous propose-t-il d'autre? Peut-être quelque chose de mieux, peut-être quelque chose de moins bien. On va voir ça ensemble. Le voilà, déballage dans la simplicité, on est totalement sur le design de son grand frère, le Oppo A60. Donc on retrouve à l'arrière les capteurs dans la coque. On a quelque chose d'assez sympa qui ne prend pas les traces de doigts. Sur le côté gauche, on retrouve le tiroir de carte SIM. Sur le dessus, toujours pas de micro. Sur le côté, bouton du volume, le bouton d'extinction de l'image qui fait office de lecteur d'empreinte. Sur le bas, on aura un micro USB type C haut-parleur et une prise mini jack. Oui, il n'y a qu'un seul haut-parleur encore cette fois-ci. C'est un smartphone avec des bords plats, des coins arrondis. Il tient très bien en main, des qualités de finition qui sont irréprochables. On a franchement un smartphone qui ne passe pas pour de la, on va dire, de la mauvaise qualité ou quelque chose qui fait cheap. Non, on est vraiment sur un smartphone qui présente bien malgré son prix, parce que on est quand même sur un tarif cette fois-ci en dessous des 200 €, sauf sur le site de Oppo où il est un peu plus cher. Moi, je vous l'ai mis dans le descriptif à un tarif en dessous des 150 €, ce qui est assez sympa. Donc maintenant, on va voir quel est le petit tour général. On va pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et toujours des concessions parce qu'on est sur du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0 LE. Ouais, on est vraiment sur les bases de base. On va en parler tout de suite après. On va retrouver un seul haut-parleur. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé? Et surtout qu'on n'a pas de 5G, on est sur de la 4G encore une fois. Alors, pour ce qui est du Bluetooth 5.0 LE, je vais pas vous mentir, on a une très bonne connexion. Dans la voiture, les écouteurs, il n'y a pas de problème. Les écouteurs ont une portée d'environ 10 mètres, il n'y a pas de coupure, etc., etc. Pour ce qui est du Wi-Fi, idem. On a de très bons taux de téléchargement et d'envoi de données. Donc on est encore une fois sur quelque chose de propre. C'est vrai qu'on aurait eu du Wi-Fi 6E, etc. Ça aurait consommé moins d'énergie, mais voilà, on va se baser sur l'envoi des données et la réception des données. Donc voilà. Concernant la 5G, là aussi, la 5G, la 4G, je pense à la 5G. Là, on a une bonne réception. Je veux dire, c'est assez difficile de comparer dans le sens où j'ai dû aller dans l'autre smartphone, mettre les paramètres en 4G pour la connexion, et donc du coup là j'ai remarqué qu'on avait exactement le même nombre de barres de réseau et les communications se faisaient bien. Parlons justement de ces communications. C'est exactement le même que sur le A60, c'est-à-dire que la personne, je l'entendais très bien, mais cette personne-là me disait que oui, elle entendait les bruits environnants comme sur le grand frère, le Oppo A60. Donc voilà, ça pourrait gêner votre conversation. En tout cas, elle entendait bien ma voix quand même et elle m'a dit, non, il n'y a pas de coupure ou autre. Ça, c'est une chose. Concernant le son, il est de la même facture que le Oppo A60, c'est-à-dire assez criard. Si vous écoutez de la musique, je vous conseille de ne pas le mettre à fond parce qu'il manque de rondeur. Et si vous regardez des films, des séries, etc., vous allez avoir un manque d'immersion pour la simple et bonne raison que, oui, il vient principalement d'un côté et moi, j'ai trouvé ça assez gênant. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, on est sur une version d'Android 14 avec ColorOS 14.1 cette fois-ci, toujours aussi personnalisable, il est toujours aussi agréable, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un très bon point, d'autant plus qu'il est mis à jour. On est sur la dernière version de mise à jour sécurité d'octobre. Novembre n'a pas encore été réceptionné, mais en tout cas, le suivi jusque-là est fait. 6,67 pouces, toujours en LCD. Cette fois-ci, on aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ouais, on descend encore un petit peu en dessous. On a toujours une résolution en HD+, 267 pixels par pouce et 1000 nits de luminosité. L'utiliser dehors ne pose pas trop de problèmes, que parfois il faudra peut-être trouver une zone d'ombre pour certaines choses si on écrit parce qu'il y a peut-être un peu trop de soleil, etc.
En tout cas, je n'ai pas ressenti de saccade, de bug, de lag au niveau de l'écran. C'était très fluide. Ce 90 Hz fait bien son travail, ça il faut l'avouer. Cependant, j'ai pas critiqué le 90 Hz, mais je vais plus critiquer la résolution. On aurait espéré du Full HD. Ça, c'était un minimum, je pense, à l'heure actuelle. Surtout que si on l'achète sur le site Oppo, il est à plus de 200 €. Moi, je voulais trouver à moins de 150 €. Bon, là, c'est un petit peu plus excusable. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé, de la Full HD. Alors, on a un petit menton qui est quand même assez présent sur le bas, donc les bords sont présents, je tiens à le dire. Voilà, encore une fois, Oppo a fait, je trouve, des mauvais choix, question, on va dire, gamme de prix pour les concessions qui sont faites, en tout cas au niveau de cet écran. Maintenant, on va aller voir les performances. On retrouve un Snapdragon 6S Gen 1 avec son Adreno 610 et cette fois-ci, il y a une belle amélioration, toujours en LPDDR4X, mais c'est qu'on a 8 Go de RAM et ça fait quand même une belle différence par rapport à son grand frère le A60 parce que moi je m'en suis rendu compte dans le multitâche. Même s'il sort des scores bench plus petits, il faut l'avouer, mais il s'en sort mieux dans le multitâche. Souvenez-vous, là où je vous avais dit que parfois quand il y avait trop d'applications ouvertes, etc., il avait du mal à travailler et c'était dû à la RAM. Eh bien ici, pas du tout. J'ai même l'impression qu'il travaillait même un peu mieux lorsqu'il y avait plusieurs applications, donc dans le multitâche. Il y a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il fait bien le travail dans son quotidien. On retrouve à l'Antutu Bench un score de 265 930, c'est-à-dire moins que son grand frère, comme quoi le score bench, ça annonce quelque chose, mais au multitâche, en tout cas, il fait bien son travail. On a un score Geekbench que je vous affiche toujours là, de 342 au simple cœur et de 1209 au multicœur. Certains me diront, c'est très très peu, oui, mais il fait bien son travail dans les tâches de tous les jours. Mail, SMS, WhatsApp, Messenger, Dieu seul sait quelle messagerie vous utilisez, appel, il n'y aura pas de problème. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre sur ce smartphone? Les petits jeux, ça tourne bien, il n'y a pas trop de soucis. J'ai pu faire tourner du Asphalt Unit. Cependant, grosse déception, je n'ai pas pu enregistrer l'écran. Et ouais, l'option enregistrer l'écran est complètement inexistante, elle n'est pas là. Et donc du coup, on se demande si c'est pas dû à un fait de manque de puissance ou autre. Mais je n'ai pas pu enregistrer, par exemple, une partie de Asphalt 9 Unit. C'est bien dommage. Pour ceux qui aiment jouer à ce jeu, par exemple. Bon, vous ne pourrez pas jouer à du Genshin Impact, vous ne pourrez pas jouer à du Fortnite, il faut bien vous le mettre dans la tête. C'est un smartphone entrée de gamme qui va principalement faire les choses basiques, c'est-à-dire du GPS, du mail, des messages, des coups de téléphone, etc. Et oui, un petit jeu ou l'autre pour passer le temps dans une file d'attente. Parlant de ça, justement, c'est blindé de bloatware. Et oui, il y a une folie de bloatware dans ce téléphone. Vous allez passer environ 10 à 15 minutes à tout supprimer tellement il y en a. Pour la photo, on va retrouver un 50 mégapixels ouverture 1.8, un 5 mégapixels à l'avant, ouverture 2.2. Comme son grand frère, c'est les mêmes capteurs. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il propose? Il n'y aura pas de macro, il n'y aura pas d'ultra grand angle, il y aura une photo de nuit qui est correcte. Parlons tout d'abord du selfie. Le selfie est très correct, franchement, il est même assez bon, avec des tons naturels. Cependant, il va falloir vous passer, du portrait. Il n'y en a pas. Sauf si vous passez via une application qui va vous mettre un effet bokeh. Mais en tout cas, il n'y a pas de portrait, ce sera uniquement du selfie. Concernant maintenant la photo en une fois est très correcte, deux fois elle est encore assez correcte. Par contre, pour les zooms, oui, ça devient, le bruit de l'image commence directement à venir à partir du zoom x5 et en zoom x10, il y a de la correction logicielle, etc. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bruit dans l'image. Ce n'est pas son principal point fort. Il faudra se contenter du zoom x1 et x2. Pour ce qui est de la vidéo, là aussi, encore une concession, on n'est plus en 1080p 60 fps, il faudra se contenter de 1080p 30 fps. Cependant, cette 1080p 30 fps fait bien son travail. Il n'y a pas de saccade, on a des tons naturels, elle fait bien son petit boulot. Donc il y a quand même moyen de capturer de petites belles choses lorsqu'on va filmer tout simplement avec le téléphone. Mais je trouve que ça fait quand même encore beaucoup de concessions, surtout si on l'achète sur le site de Oppo à plus de 200 €, 219 €. Je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus. Moi, je voulais trouver à moins de 150 €. Là, on va dire que les concessions sont un peu plus pardonnables. Toujours une batterie de 5100 mAh, une charge rapide SuperVOOC de 45 watts.
Honnêtement, ça fait le même taf que sur le Oppo A60, c'est-à-dire que vous allez avoir 50% en 30 minutes et il faudra un peu plus d'une heure 5, 6 minutes pour avoir les 100%, ce qui est assez correct pour cette gamme de prix. Maintenant, son point fort, ben oui, c'est l'autonomie. Il a une très très bonne autonomie. Bon, vous allez me dire, il est très très limité aussi. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, j'ai pu tenir, lorsque j'étais en version plus modérée d'utilisation, à 2 jours et 2 heures précisément. Donc, ce qui fait quand même qu'on a une bonne autonomie. Bon, c'est vrai qu'on est limité. C'était principalement du message, des mails et 1 ou 2 vidéos, etc. Mais bon, 2 jours et 2 heures, c'est quand même assez correct. Vous avez un indice de protection toujours de l'IP54. Je l'intègre dans la partie batterie, sinon il n'y aura pas grand-chose à dire. Et au moins comme ça, c'est un petit peu plus long. Il est à 219 € sur le site de Oppo. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon à 149 €. Je vous mets le lien dans le descriptif. Bon. À 219 €, il y a trop de concessions. Clairement, la gamme tarifaire est beaucoup trop haute. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, un seul haut-parleur, de la HD+, on aurait pu avoir de la Full HD. Voilà, je veux dire, le 90 Hz, c'est pas dérangeant du tout, mais voilà, il y a ces petites choses-là. D'autant plus que, par exemple, l'enregistrement d'écran, j'ai été assez déçu que je pouvais même pas en faire. Ouais, donc c'est comme ça. Maintenant, je l'ai trouvé à 149 €. Là, ça devient un peu plus intéressant et on commence à lui pardonner pas mal de choses. Son principal point fort, il est clair que c'est l'autonomie. Franchement, il est super bon. Bon, maintenant, vous avez du Panda Glass pour la protection de l'écran, hein, en x2, et Oppo se targue de dire qu'il peut résister aux chutes. Moi, en tout cas, il est tombé plusieurs fois et c'est vrai qu'il a résisté au choc. Il n'y a pas de problème. Pour qui est fait ce genre de smartphone? C'est déjà les gens qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent, c'est les gens qui ne vont pas principalement faire du média, c'est-à-dire regarder des vidéos et tout ça, parce que oui, vous pouvez regarder des vidéos, mais si vous voulez un son immersif, etc., il faudra passer par les écouteurs Bluetooth ou la prise mini jack avec des écouteurs. Si vous regardez comme ça librement, ça risque de déranger au niveau du son. Maintenant, c'est un téléphone qui est endurant, et donc du coup, je vais conseiller plus ce téléphone pour le boulot. Et ouais, si vous avez besoin d'un téléphone avec lequel vous devez juste envoyer des mails, SMS et téléphoner, c'est ce genre de téléphone qu'il vous faudra. D'autant plus que si je dois vous conseiller de choisir entre le A60 et le A40M, celui-ci, oui, c'est vrai, il n'a pas la 5G, mais bon, en tout cas, il est beaucoup plus fluide et il n'a pas eu les petits problèmes que j'ai eu avec son grand frère, le A60. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai testé du Oppo. Les Find X8, qui à mon avis sont bien mieux, vont arriver très bientôt. Allez, salut!